Thomas Soto. Nespresso va devoir livrer ses secrets de fabrique à vie à tous ceux qui aiment le café. L'autorité de la concurrence veut favoriser précisément la concurrence sur le marché des dosettes, marché toujours très largement dominé par Nespresso, Axel de Tarlet. Oui, effectivement, parce que sur ce marché des dosettes, Nespresso détient 85% de part de marché. Donc, alors c'est vrai que je ne sais pas si vous avez essayé de mettre une dosette autre que Nespresso dans une machine à café ça Nespresso. Marche pas, hein. Voilà, c'est compliqué. Là, vous avez remarqué que la dosette reste souvent accrochée à l'intérieur après usage. Au point, du coup, que les concurrents de Nespresso, notamment les capsules L'Or Espresso, les concurrents ont attaqué donc Nespresso pour entrave à la concurrence et la procédure vient de s'achever. Donc, désormais, Nespresso s'engage à être totalement transparent sur le fonctionnement de sa machine. Plus question d'ajouter un petit crochet dans le mécanisme pour bloquer les capsules concurrentes. C'est pas pour rien qu'elles restent accrochées. Voilà, les qui du coup restaient coincées. Donc ça, c'est fini. Puis deuxième point, Nespresso est obligé de s'engager à ne plus dénigrer les capsules concurrentes en écrivant par exemple sur ses notices « Seul l'usage de capsules Nespresso garantit la longévité de votre machine Nespresso » ou encore la mention Nespresso capsule only, uniquement des capsules Nespresso. Donc ça, c'est fini, c'est terminé. La concurrence va pouvoir librement s'exercer. Alors, on se dit que c'est une bonne nouvelle parce que les capsules Nespresso, c'est hors de prix. Est-ce que là, ça veut dire que les prix vont baisser ? Alors, effectivement, c'est ce qu'on peut espérer. Les capsules sont vendues aujourd'hui entre 30 et 40 centimes l'unité. Donc oui, la concurrence va faire baisser les prix. Et l'autorité de la concurrence a eu raison de sévir contre cette tentation naturelle qu'ont toutes les entreprises de créer un monopole. Alors, à chaque fois, elles avancent des prétextes divers. Là, c'était donc attention, les capsules concurrentes vont endommager votre machine. Petite parenthèse au passage, cette histoire rappelle, c'est exactement le même genre de prétexte qu'on entend de la part de toutes les professions réglementées. Vous savez, type pharmacien, taxi, notaire, que le gouvernement veut libérer un peu. À chaque fois, ces professions réglementées vous expliquent que la concurrence va créer des drames, de l'insécurité, sans faire baisser les prix. En fait, on l'a bien compris, et c'est la même chose pour Nespresso. Nespresso redoute de perdre le très juteux marché français, qui, vous le savez, est le premier marché mondial pour Nespresso. Nespresso gagne en France près d'1 milliard d'euros. Voilà, donc il ne veut pas le perdre. Alors c'est vrai qu'en France, Nespresso a en plus le soutien de la fameuse pub magique de Georges Clooney, qui n'est pas gratuit, puisqu'on vient d'apprendre que Georges Clooney touchait avec cette pub 10 millions de dollars par an, donc 7,5 millions d'euros pour dire what else. Bon, il va arrêter de le dire d'ailleurs, c'est plus Georges Clooney, ça va être Jean Dujardin maintenant qui va faire la campagne. Il paraît, voilà. Vous avez joué ensemble dans Monument de Semaine, c'est ça les deux. Même là, il y a de la concurrence, vous voyez. Attention. Et entre les deux maintenant, c'est donc Dujardin qui fera le café à Clooney. Le Zoom Echo d'Axel de Tarlet tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Si vous avez des questions sur le Zoom Echo, sur d'autres sujets dont on vous parle tous les matins dans la matinale, et ce matin précisément, vous nous appelez au 39 21, le standard est ouvert.